Nous sommes ici au nord du département de la Meuse, un petit peu au nord de la forêt d'Argonne, au cœur de la butte de Vauquois. Derrière moi, le monument commémoratif édifié en 1926, rendant hommage aux combattants de la butte de Vauquois qui ont été particulièrement éprouvés et meurtris en 1915, 1916 et 1917. Le monument aux morts se tient à l'endroit presque exact où se tenait la mairie, car ici, il y avait un village. Derrière moi, le monument commémoratif montre deux poilus. Le premier monte la garde, en uniforme 1915. À ses pieds, recroquevillé dans la tranchée, un autre de ses camarades dort. Regardez cet obélisque tronqué, on dirait une ancienne lanterne des morts. Dans la tradition chrétienne, c'est elle qui conduit les trépassés vers la lumière céleste. Ici, c'est un des lieux les plus exceptionnels de la Grande Guerre. Elle est truffée d'entonnoirs de mines de taille gigantesque et de plus de 17 km de tranchées souterraines et de couloirs, de galeries qui mènent à plus de 45 mètres sous terre. Les sapeurs français et les pionniers allemands creusent toujours plus profond pour enterrer les explosifs qui feront se soulever la colline entière et engloutir tous les soldats d'un seul tenant dans ces trous que l'on voit aujourd'hui, vestiges mémorables de cette guerre des mines. Ici, l'activité est fébrile, en permanence. On creuse à l'aide de marteaux compresseurs, de marteaux piqueurs. On achemine les explosifs sous terre toujours plus profondément. On utilise pour la première fois des géophones, des sortes de stéthoscopes qui permettent d'écouter les pionniers d'un côté et les sapeurs de l'autre pour savoir s'ils continuent de fendre la gaise, cette fameuse roche de l'Argonne qui va contenir ensuite les fourneaux de mines. Peu à peu, la vie s'organise sous terre. Du côté allemand, on est définitivement mieux loti. Les cuisines d'intérieur aménagées sous terre à plus de 20 mètres sous terre permettent de manger chaud. Du côté allemand, on utilise beaucoup le béton et le fer. Du côté français, ce sont plutôt les sacs de sable et le bois qui étayent les galeries, qui acheminent parfois les wagonnets, dont vous avez un exemple exceptionnellement conservé à l'intérieur de cette galerie. Sur les premières lignes allemandes, on distingue ici un pas de tir de Grenadinwerfer qui tirait en tir courbe sur les premières lignes françaises, à peine à quelques mètres de l'autre côté de la butte. Ici, le travail de reconstitution, d'aménagement et de sauvegarde a été remarquablement mené par l'association des Amis de Vauquois, qui a aménagé par ailleurs un petit musée au cœur de la butte qui permet de regarder et d'admirer tous les outils, les artefacts et les armes utilisés dans ce secteur.